Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors, c'est parti pour le prix du XRP qui se situe à 74 cents. Fiat Leak, on a 60 gagnants contre 7 perdants. Regardez qui sont présentement en hausse. OXT, Theta, Engine, REN, BCH, XTZ, Tezos, qu'on parle presque jamais, Sen. Car on tient le coup avec un excellent support pour XRP et 74 centimes en direction pour les 1,69$ comme que j'ai dit depuis quelques temps. Alors, je crois qu'en bas de 70, on n'a pas à s'inquiéter pour que ça baisse plus bas. J'ai posé une question ici sur ma page YouTube dans la section communauté. Quel est votre prix maximum pour XRP? Répondez dans les commentaires. Il y a une personne ici qui a marqué 15 000 US. Avant de commencer la nouvelle, je tenais à dire que la nouvelle pour en quoi que XRP allait être utilisée par la Banque nationale de l'Australie est fausse. Il n'y a pas encore de personnes sous l'autorité des banques là-bas qui ont confirmé quoi que ce soit. Alors, présentement, la nouvelle qui circule depuis quelques temps, apparemment, c'est basé sur du vent. Pour l'instant, peut-être que ça va changer avec le temps. Des fois, les rumeurs, ça commence comme ça, mais pour l'instant, c'est pas vrai cette nouvelle-là. PDG de Ripple, Brad Garlinghouse. Avant tout, on va checker cette nouvelle-là, qui est très importante, en quoi qu'à Singapour, ils ont doublé leur effectif, la compagnie Ripple, et ça, c'est pour développer leur approbation avec les marchés autoritaires de Singapour. Bien qu'il s'agisse de moments historiques, à la fois pour l'entreprise et pour l'industrie de la cryptographie au sens large, reste encore un long chemin à parcourir avant que Ripple ne se retrouve en clair. Cela se résume à un manque de clarté réglementaire aux États-Unis. Dans des juridictions comme Singapour, le Japon, Hong Kong, les régulateurs sont prêts à s'asseoir et à avoir une conversation avec Ripple. Vous comprenez exactement ce qui est réglementé et ce qui ne l'est pas. C'est ce que Rahul Advani, le directeur des politiques de Ripple dans la région de l'Asie-Pacifique, a mentionné. En passant, ça s'appelle l'APAC, c'est ça le nom qu'on donne. Les États-Unis n'ont pas cette clarté. Okay, c'est cet homme-là qui dit ça. Contrairement aux régulateurs mondiaux favorables à la crypto, la SEC a emprunté la voie de la réglementation par l'application. L'entreprise risque d'être aveuglée par des mesures réglementaires avec peu de préavis quant à l'endroit où elle pourrait se tromper. Ripple continue de construire à Singapour, c'est pas un problème. Okay? Alors, ils restent super concentrés sur qu'est-ce qu'ils ont à faire comme tâche et leur équipe grossit de plus en plus, étant donné qu'ils peuvent se le permettre et que c'est plus un problème. Là. Alors, c'est ce que déclare Advani, donc que je viens de vous montrer. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils ont établi un bureau à Singapour en 2017 qui servait pour leur siège social pour la PAC. Et depuis 2017, ils n'ont pas cessé de croître et maintenant, c'est devenu vraiment une des régions les plus performantes. En 2022, le service de demande de liquidité de Ripple, que je vous rappelle est une solution qui rend possible les paiements transfrontaliers en un claquement de doigts et qui utilise le XRP comme pont entre deux monnaies. Je vous en parle souvent, là, USD par exemple. Okay, là, on a le XRP qui est dans le milieu. Là, ça, c'est le pont. Et là, on veut changer ça, mettons, en dollars canadiens, par exemple. Okay? C'est un exemple avec le dollar US et le dollar canadien, mais c'est pas de la crypto, n'importe quoi. Okay? Alors, lui, XRP, ça sert de pont. Okay? Un bridge de P-O-N-T, un pont, paf. Avec ma super écriture. D'accord? Alors, ça, c'est déjà utilisé et c'est très, très, très populaire là-bas. Avec une licence qui est en route, vous savez qui a fait la demande, Ripple peut continuer de se développer à Singapour et dans la région de la PAC. Cela va permettre à l'utilisation de mieux prendre en charge et de faire évoluer l'utilisation de leur solution ODL. Okay? Alors là-bas, ça grossit, ça continue de grossir, c'est même depuis 2017 et ça l'a doublé. Ils ont plus besoin d'employés et c'est une excellente nouvelle. PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, si vous ne connaissez pas, c'est lui ici, s'est adressé à la SEC après que la SEC a laissé entendre qu'elle ferait appel. Si vous ne savez pas, ils vont faire appel. C'est la seule voie qu'ils ont en passant pour essayer de mettre plus
encore d'embûches envers cette situation-là. Alors, vous n'avez aucune autorité, c'est ce qu'il a dit à la SEC. PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a critiqué la SEC pour avoir tenté de faire appel à la décision du tribunal en faveur de XRP. Dans son procès en cours, Garlinghouse a accusé la SEC d'avoir causé un gâchis en prétendant être le régulateur des crypto-monnaies sans aucune autorité légale. Maintenant, ils ne peuvent plus rien faire. C'est pas une sécurité aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde, ça n'a jamais été une. Alors, il a également déclaré que la SEC ignorait les efforts de certains membres du Congrès pour fournir des règles claires et protéger les investisseurs de détail. Cette déclaration de Garlinghouse intervient après que le juge a annoncé que la vente de XRP sur les bourses ne constituait pas une sécurité dans la décision sommaire, ce qui est un développement extrêmement important dans l'affaire SEC Ripple. Le juge a également déclaré, sans oublier, que les ventes institutionnelles de XRP par Ripple sont des titres pour 728 millions de dollars. Là. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce qu'ils vont payer une pénalité? OK. 728 millions de dollars. C'est quand même un bon montant d'argent. Moi, je m'attends à ce qu'ils payent une pénalité. On va voir ce qui va se passer. D'ici même pas 2 semaines, il va y avoir une rencontre pour décider d'une date et pour voir s'ils vont passer par la suite à une date future pour un règlement. Garlinghouse a défendu la décision du juge et l'a félicité pour l'application en aide de la loi, surnommée la doctrine Torres, c'est le nom qui court par le membre du Congrès américain Richie Torres. Il a déclaré que la décision du juge devrait guider les actions futures de la SEC et apporter une clarté juridique à l'industrie de la crypto. Garlinghouse a également souligné que certains membres du Congrès, tels que Torres et Patrick McHenry, travaillent sur la loi sur l'innovation financière et la technologie pour le 21e siècle. Garlinghouse a déclaré que la seule façon d'établir des règles claires et de protéger les clients individuels est par la législation et non par des sanctions. Clair, net et précis. L'appel par rapport à ça de la décision d'XRP, on va voir ici que Jeremy Hogan, un avocat, déclare que la SEC américaine n'a qu'une seule option. Et l'option qu'ils ont, c'est très très simple. Okay? Pendant ce temps, l'avocat Jeremy Hogan, très très connu depuis le début du procès Ripple SEC, c'est lui qui a comme pris en charge, je dirais, qui était le premier là, opportuniste, je pourrais dire, et qui a commencé à faire des vidéos et tout nous informer sur qu'est-ce qui se passe dans le procès. Alors, Jeremy Hogan pense que la SEC américaine n'a d'autre choix que de faire appel. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont un choix, c'est celui-là. Cela vient après que l'agence l'ait noté dans son dossier, dans son dernier dossier, dans l'affaire contre le fondateur Terraform Lab, là, okay? Luna, qui était arrêté, là, DoCoin. Le personnel de la SEC a déclaré au juge qu'il avait l'intention de revoir la décision du juge dans le procès Ripple et que le jugement sommaire ne devrait pas être pris en compte pour la poursuite de l'affaire de Terra Luna. Ils ont peur à la SEC que les autres se servent de le cas Ripple pour, après ça, être avantageux aussi pour chacun qui va se faire accuser. Là. Alors, l'avocat Hogan a expliqué que faire appel de la récente décision du procès XRP est la seule munition que la SEC a sous sa ceinture. OK? De l'autre côté, on va faire valoir que la SEC n'a pas de précédent à citer pour étayer son argument selon lequel XRP n'est pas un titre. Programme pilote, le IHKD, là, qui est le Hong Kong, le e-Hong Kong, est en cours, comme vous pouvez le savoir, depuis peu de temps, et ils explorent 6 catégories de cas d'utilisation. Et ça comprend quoi? Pourquoi je vous en parle? Vous allez voir les règlements de Web3, les paiements, les actifs tokenisés, physique à numérique, on va tokeniser les actifs, et les dépôts tokenisés, pool de liquidity, genre les AMM, Automated Market Maker. Alors, pour le règlement des actifs tokenisés, Ripple et le projet pilote de Fubon Bank présentent le potentiel du IHKD pour libérer la valeur de tous les actifs illiquides grâce à la tokenisation des actifs immobiliers, que vous savez que j'adore beaucoup, alors que BCG, là, le Boston Consulting Group, HKT Paiement et Zabank explorent un financement adossé à des actifs tokenisés. Adossé, là,
à des actifs tokenisés qui règle les transactions avec le IHKD. Sur la tokenisation sécurisée des dépôts, la Hang Seng Bank, la HSBC et Visa vont ouvrir la voie vers un projet pilote pour faciliter les virements interbancaires en temps réel H24, 7 sur 7, en utilisant le dépôt à jetons et le IHKD. Je vais vous tenir au courant sur les futurs développements. Et je voyais ça en passant. Cliquez pas là-dessus, là, allez pas là-dessus. Ça, c'est pour vous faire avoir avec vos XRP, c'est pas un vrai site. Il y a beaucoup de scams présentement sur Twitter, qu'on va parler bientôt, que Twitter va changer pour X. Je vous l'avais mentionné l'autre fois que X, il allait venir compétitionner avec les paiements et X va changer. Twitter va changer pour X et X va avoir des paiements, il va avoir à peu près n'importe quoi. Elon Musk, qu'est-ce qu'il va faire avec Twitter? Moi, je pense que je vais toujours appeler ça Twitter. Là. Je ne penserais pas appeler ça un autre nom que ça. Là. On peut voir ici, avant de voir la nouvelle sur quoi Twitter va changer pour X, que Emi Yoshikawa a dit que Ripple est fier de parrainer le prochain WebX en Asie. J'en ai parlé l'autre jour. Ça s'en vient le 25 et 26 juillet. Ça veut dire que c'est pour mardi, mercredi qui vont être présents au Tokyo International Forum au Japon. Et ça, c'est le site qui est une conférence Web3. On peut voir que David Schwartz, il va être un invité qui est ici parmi tout le monde qui va être là. Il y a beaucoup de monde qui sont là. Beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes intéressantes à écouter, for sure. 15 000 attendees, personnes attendues, 200 speakers, 150 kiosques, 100 médias et 50 pays. Là. Beaucoup de monde qui vont être à cette conférence. Ripple, qui embauche, comme toujours, s'il y en a qui sont intéressés, des carrières disponibles, allez voir le site des 57 emplois. Et les emplois dans le domaine de 25 départements différents, 15 emplacements dans le monde. Allez voir le lien dans la description si vous êtes dans le, je sais pas moi, data engineering, je sais pas moi, si vous avez des solutions à apporter pour eux par rapport à n'importe quoi qui pourrait être parmi ces 57 emplois-là. Allez faire un tour. Qui sait? Avant d'aller voir Elon Musk, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait changer Twitter. Là, il est en train de checker pour un logo. Les gens, ils soumettent des logos. Il va peut-être décider ce soir lequel choisir. Et demain, ça se peut qu'il fasse l'annonce là, internationale. Juste avant tout, pour vous dire que quand que la télévision parle de quelque chose, il est déjà trop tard pour le public. Tu sais, la FedNAR que je vous ai dit qui est lancée le 20 juillet et qui maintenant, ils ont beaucoup comme de partenariats pour les paiements. Ben, ici, il en parle à la télévision CNBC. Alors, ça veut dire que quand quelque chose est déjà à la télévision, il est déjà trop tard. C'est là pour changer la donne, la FedNAR. Je vous tiens au courant de toutes les prochaines nouvelles par rapport à ça. Et de voir si les connexions avec Ripple sont quelque chose qui peut arriver. Apparemment, pas vraiment besoin d'avoir la technologie Ripple pour fonctionner. La FedNAR fonctionne seule. Okay? Il y a beaucoup de choses qui circulent là-dessus. J'essaie de trouver les informations les plus plausibles. C'est pas toujours évident de voir qu'est-ce qui est vrai ou faux, vraiment. Ceux qui ne savent pas, si vous mettez WorldBridge Currency sur Google et que vous cliquez sur Enter, vous allez voir que Google dit que XRP est de... Ben, on va mettre en français pour vous montrer le texte. Okay. XRP est la crypto-monnaie native du XRP Ledger. Quand vous entrez WorldBridge Currency sur Google, la première affaire qui sort, c'est ça. XRP est la crypto-monnaie native du XRP Ledger qui arrive sur le site. Alors, si il vous montre ça, Google, et c'est parce qu'il trouve ça pertinent de mettre le xrpl.org et de vous montrer que XRP est une crypto-monnaie native du XRP Ledger. Juste une petite information comme ça, qui peut-être qu'il y a du monde qui ne connaisse pas. Regardez, 177 millions de recherches pour WorldBridge Currency. Alors, Elon Musk, X.com, maintenant, ça pointe. C'était redirigé le nom de domaine vers twitter.com. Le logo qui est présentement en intérim X sera mis en ligne plus tard dans la journée. Il y a tweeté, il y a du monde qui ont dit, qui ont monté des logos comme par exemple XRP pour le X. Qu'est-ce qu'on en sait? Il n'a jamais parlé de XRP de toute sa vie. C'est vraiment drôle. En plus, qu'il veut faire
de Twitter une plateforme de paiement, entre autres. On voit ici une vieille photo avec X.com. Après ça, c'est PayPal. Elon Musk ici. Et là, les gens, ils se laissent aller, là. Comment qu'on va appeler ça? Que quelqu'un va faire un tweet. OK? Comment qu'on va appeler ça? Quelqu'un qui tweet, il y en a qui marque XR Pink. XRP, XR Pink. Écoutez, l'imagination, il y en a qui en ont. OK? On va voir ici que le site X.com existe depuis 1999. Et regardez qu'est-ce qu'il marque. Banking and investing have never been like this. Pas de frais, pas de rien. X.com, c'est qui X? Comment qu'on l'utilise? Est-ce que c'est safe? On voit que même en 99, hein, c'était très, très, très déterminé leur plan. Et c'est une image ici qu'on peut voir. Et Linda Yaccarino, qui est maintenant la boss de Twitter, on pourrait dire, dit ici que X est l'état futur de l'interactivité illimitée, centré sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements avec les banques, okay? Paiement banque. Entrevue que je vous ai montré l'autre fois, il parle que il veut à peu près que, je ne sais pas combien qu'il avait dit, plus que 50% de la population, quelque chose du genre, allait utiliser X.com. Le chiffre exact, je ne me rappelle pas, mais c'était très élevé. De voir, créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services, les opportunités, propulsés par l'intelligence artificielle. X nous connectera tous d'une manière que nous commencerons à peine à imaginer. Pendant des années, les fans et les critiques ont poussé Twitter à rêver plus grand, à innover plus rapidement, à réaliser notre grand potentiel. X fera cela et plus encore. Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités. Et là, ils font juste nous mettre en garde que c'est pas nouveau depuis hier. Là. Ils travaillent là-dessus depuis presque une année. Il n'y a absolument aucune limite à cette transformation. X sera la plateforme qui pourra livrer, et bien tout, dans le fond, n'importe quoi. Et elle a bien hâte de commencer à se mettre au travail pour mettre X. C'est un beau logo, ça ici quand même, X, avec un peu comme les anciens birds, là, oiseaux. Mais je vous dis, Elon Musk, il faut voir ça comme, s'il le dit, s'il le fait, c'est pas comme un joke, là. Il va le faire, c'est annoncé, vous allez sur son compte. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez marquer comme prix du futur XRP. Quel est votre prix maximum? Faites-le savoir dans les commentaires. Premier commentaire, 15 000. Vous savez c'est quoi mon chiffre? C'est 1000 et plus. Je le dis depuis assez longtemps, merci. Depuis 3 ans, je me répète pratiquement. 1000 et plus. Pas pour demain matin, par exemple, mais pour un futur. Si vous êtes prêt à garder vos XRP et d'autres monnaies et un portefeuille longtemps, vous allez être grassement récompensé. Ça dépend toujours de notre objectif. Mais n'oubliez pas qu'en cours du prochain bull run, vous devez vendre un peu, 10% par-ci, 10% par-là, une crypto et pas juste laisser passer le train et pas prendre de profit. Prendre des profits, c'est normal et vous ne devriez pas avoir peur du tout. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous ne connaissez pas encore Crypto Ali, vous pouvez rejoindre ma chaîne et m'encourager. Ou sinon, simplement faire un like, ça fait plaisir. Et j'ai une formation de crypto s'il y en a qui sont plus intéressés à voir des vidéos faites sur la crypto pour vous montrer un paquet de trucs et avec comme pas loin de 20 heures de cours. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de répondre à la question que je vous ai demandé, quel prix va être le XRP maximum. Merci, ciao!